Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée au slalom en roller. Sur la gauche de ton écran, en haut, tu as une pastille bleue, ça veut dire qu'on est dans une vidéo de slalom. Et à l'intérieur, tu as le chiffre 0, ça veut dire qu'on est dans la toute première vidéo de la série. Voilà. On commence par le choix du matériel, les 3 éléments de matériel dont tu as besoin pour faire du roller, du slalom. Voilà. Le premier élément, forcément, c'est un patin. Donc, un patin de slalom, c'est spécifique. Tu peux quand même débuter avec un patin de base pour les 10 premières figures, mais au bout d'un moment, tu auras quand même des choses à adapter pour pouvoir faire toutes les figures de slalom. Donc la composition d'un patin, c'est 3 parties. La partie chaussure, la partie ce qu'on appelle platine, qui permet de relier les roues, donc la troisième partie, à la chaussure. Chaussure, platine et roue, c'est les 3 éléments dont on a besoin dans un roller de slalom. La chaussure doit être relativement légère, rigide, bien tenir le pied et montante au niveau de la cheville pour bien maintenir la cheville et permettre la plupart des figures sur une roue ou sur un pied. Le coup de pied doit être maintenu par une sangle, ça c'est très important, et des lacets pour le long du pied pour avoir plus de précision. Une boucle en haut, c'est essentiel aussi, et de la mousse bien à l'intérieur pour le confort du pied. En général, les meilleures chaussures sont en carbone, mais ça augmente le prix. La platine, elle est de préférence courte, donc elle ne doit pas dépasser le pied et avoir un système de fixation soit en Trinity, 3 points de fixation, un derrière, 2 devant, soit 2 points, un devant et un derrière. C'est 2 systèmes différents. L'avantage du système Trinity, c'est que le fait d'avoir 2 axes devant, ça rabaisse la hauteur des roues, donc on a un équilibre beaucoup plus important parce qu'on est plus bas près du sol. Voilà. Et enfin, les roues, on a le choix entre 2 types de montage, soit des 3 roues, soit des 4 roues. La différence, elle se fait sur le fait que sur 3 roues, on peut mettre des roues plus grosses, et le fait d'avoir des roues plus grosses, on tient plus facilement les figures en slalom, surtout les figures sur une seule roue. Alors qu'en 4 roues, elles sont peut-être plus petites, mais du coup, le patin est aussi très maniable pour tout ce qui est rotation à plat, mais dès qu'on essaiera de tenir sur une roue, il y aura un petit peu moins d'équilibre que sur les patins à 3 roues, parce que les roues sont plus petites. Voilà. Dans tous les cas, il y a un truc hyper important qu'on a en slalom, c'est ce qu'on appelle la banane. Ça veut dire qu'on a la roue du milieu quand on est 3, la roue du milieu est plus basse que celle de devant et derrière. C'est qu'on a un effet de levier qui permet de pivoter. En 4 roues, ce sont les 2 roues du milieu qui sont plus basses que les roues des extrémités. On a ce système de banane, sauf que c'est les 2 roues du milieu. Voilà. Ça permet de tourner le pied beaucoup plus rapidement. Ça, c'est presque indispensable quand on fait la plupart des figures de slalom. Donc, on a ces 3 éléments sur le patin. Et une fois qu'on a bien réglé tout ça, on peut faire du slalom. Le deuxième élément, c'est des plots. La plupart du temps, les plots sont à peu près de cette taille-là, 10 cm maximum. En général, 8 à 10 cm. Ils doivent être légers, assez rigides et ils doivent pouvoir bouger si on les shoot. Un plot trop mou risque de se coincer sous la roue et nous faire chuter. Voilà. Donc en général, si on veut s'entraîner, au minimum une dizaine de plots, c'est bien. Si on fait de la compétition, on aura besoin de plus, une 50aine de plots. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et enfin, le troisième élément, c'est d'avoir un sol lisse de préférence, suffisamment large et idéalement plat. Voilà. Même s'il n'est pas plat, c'est pas trop grave parce qu'au début, quand on commence sur les figures linéaires, une légère pente, ça peut aider à avancer. Voilà. Donc, des patins, des plots, un sol hyper lisse et on peut partir. Dernière chose, le minimum que je recommande pour les protections, c'est le casque. C'est indispensable. Tomber sur la tête, c'est fatal. Alors que les protections, je vous recommande les protège-poignets. Les genouillères, je déconseille les genouillères en slalom parce que ça empêche de croiser et décroiser les jambes. Et les coudières, c'est pas tellement indispensable. Donc surtout les protège-poignets et le casque, ça c'est indispensable quand on débute le slalom. Ensuite, je recommande une dernière chose, c'est de quand même savoir déjà patiner avant d'essayer de faire du slalom. Patiner, c'est quand même essentiel, donc je vous recommande les vidéos avec la pastille verte où je ferai un peu toutes les étapes pour pouvoir se débrouiller en roller. Une fois qu'on sait un peu patiner, se retourner, tourner à droite à gauche, ça aide vraiment pour commencer le slalom. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. La prochaine vidéo sera consacrée à l'espace entre les plots et comment les disposer. Voilà. À très bientôt. Ciao.